Bonjour et bienvenue sur apcpédagogie.com. On termine aujourd'hui la création et la correction de notre exercice sur les bases de données Microsoft Access, notre base de données gestion des apprenants. Je vais vous proposer une correction qui concerne les requêtes. Créer les requêtes suivantes, utiliser obligatoirement le mode SQL. On va utiliser obligatoirement le mode SQL, afficher les apprenants, tous les champs, ou utiliser tous les champs qui habitent à Tunis. Donc, je vais afficher les apprenants, je vais créer une requête qui va m'afficher la liste des apprenants qui habitent à Tunis. Pour le faire, je vais voir, je vais décortiquer ma requête. Quels sont les apprenants, la liste des apprenants qui habitent à Tunis. Dans la table apprenants, donc, j'ai le code gouvernorat et je n'ai pas l'intitulé gouvernorat. Pour cela, si je vais voir les apprenants qui habitent à Tunis, donc je vais essayer de créer une requête basée sur deux tables. La table apprenant, la table gouvernorat. Pourquoi? Pour que je puisse afficher l'intitulé gouvernorat qui est utilisé dans la question. Pour le faire, donc je vais créer dans le menu créer et dans le groupe requête, je vais choisir création de requête et dans création de requête, je vais choisir obligatoirement ici le mode SQL et dicté par l'exercice mode SQL. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement écrire select tous les champs pour avoir tous les champs, tout from depuis quelle table autrement, from quelle table, quelles sont les tables qui seront utilisées par la requête, qui sont apprenant, la table apprenant. Je vais utiliser des alias, autrement je vais nommer ma table apprenant pour que je puisse l'utiliser ultérieurement as A, par exemple, virgule, gouvernorat, as G par exemple, ou GR, ou etc. Donc, pourquoi gouvernorat ici? Parce que la question me dit afficher tous les apprenants ou la liste des apprenants qui habitent à Tunis. Je sais très bien que ces deux champs, que ces deux tables sont liées entre eux à travers le code gouvernorat. On a vu ça dans la vidéo précédente, dans la correction précédente. Pour le faire maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai écrit select tout from apprenant, virgule, n'oubliez pas ce virgule. Et si vous voulez utiliser des alias, gouvernorat, donc je vais utiliser deux tables. Et puisque je vais utiliser deux tables, la première chose à faire, c'est faire la liaison entre ces deux tables. Donc, where A, je vais utiliser l'alias, je ne vais pas utiliser le nom de la table, je vais utiliser l'alias, point, C2E, gouv, autrement code gouv, ici c'est le nom du champ qui lie les deux tables. Si j'ai oublié ce champ, tout simplement, je vais ouvrir les relations. Et voilà, les relations, gouvernorat et apprenant sont liés entre eux par la clé code gouv. Je reviens. Donc, code gouv égale ag.code gouv. Vous voyez?
code gouv, et une fois j'ai écrit ici where code gouv égale AG code gouv, je vais ajouter l'autre condition. Quelle est l'autre condition? L'exercice nous a dit, ou la requête nous demande de sélectionner ou d'afficher les apprenants qui habitent à Tunis. Et j'ai dit que cette information qui est Tunis, elle se trouve dans une autre table. Ce n'est pas la table apprenant, c'est la table gouvernorat. Et dans la colonne end, G, puisque je vais interroger ici la table gouvernorat, je vais chercher l'information dans la table gouvernorat dans la colonne intitulée gouv. Like, j'ai utilisé like Tunis, ou tout simplement je peux écrire Tunis. Pour exécuter la requête, tout simplement, je vais cliquer sur exécuter. Voilà, la requête me donne les informations souhaitées. Notre deuxième requête maintenant, c'est afficher tous les apprenants qui n'habitent pas à Tunis. Vous voyez que cette requête est l'opposé de notre première requête. Tout simplement, je vais faire select tout, j'ai copié notre première requête et j'ai changé like par différent de Tunis, autrement, qui n'habitent pas à Tunis. Il y a d'autres méthodes, bien sûr, mais je crois que la méthode la plus simple, c'est celle que j'ai utilisée dans la correction de cet exercice. 3, maintenant, la requête 3, afficher les apprenants dont le prénom commence par la lettre A, dont le prénom commence par la lettre A, afficher les apprenants dont le prénom commence par la lettre A. Select tout, from apprenant, je vais interroger maintenant une seule table qui est la table apprenant, where la condition, where apprenant, ou tout simplement ici vous voyez que je n'ai pas utilisé des alias. Autrement, je n'ai pas nommé mes tables. Si vous voulez, je peux ajouter as, a par exemple, et je vais changer apprenant le nom de la table par a. Like, a et étoile. A, étoile. Autrement, la liste qui sera affichée sera tous les apprenants dont le prénom nom like commence par A. Exécuter. Et voilà, les noms, prénoms, A, etc. Maintenant, quatrièmement, afficher les apprenants dont le prénom se termine par la lettre D. Se termine maintenant par la lettre D. Comment on fait ça? Je vais essayer de mettre la lettre D à la fin de like. Autrement, étoile D. Autrement, je vais chercher tous les prénoms noms qui ont une lettre D à la fin de leur nom ou prénom. Prénom, nom. Maintenant, cinquièmement, afficher les apprenants dont la deuxième lettre du prénom est A. Vous voyez ici, la deuxième lettre est A. Ce n'est pas la première lettre. Pour la première lettre, on a utilisé A étoile. Maintenant, c'est la deuxième lettre. La deuxième lettre, je vais utiliser point d'interrogation A et étoile. Autrement, j'ai spécifié la lettre A comme étant deuxième caractère dans le prénom nom. Et j'ai mis étoile après le A pour dire à SQL ou à Microsoft Access
afficher toutes les lettres qui se trouvent après la lettre A. Exécuter. Et voilà, vous voyez bien que les noms affichés portent une lettre A comme étant deuxième caractère. Sixièmement, afficher toutes les filles. Afficher toutes les filles. Donc, toutes les filles se trouvent dans la table apprenant, where apprenant, point genre, like, femme, ou égal à femme. Vous voulez écrire like, femme ou égal femme. C'est la même chose. Septièmement, afficher les apprenants nés au mois de septembre. Nés au mois de septembre. Select to from apprenant, where apprenant, date naissance, c'est le nom de notre champ qui contient les dates de naissance, like étoile, et étoile est entouré de 09. 09 et anti-slash. Exécuter, et voilà, j'ai ici affiché un apprenant qui est né au mois de septembre. 8 maintenant. Combien d'apprenants sont nés en septembre? Voilà. Select count, select to from apprenant, where apprenant, like, étoile, 09 et étoile. Et j'obtiens bien sûr 1. Voilà. Un seul apprenant qui a été né au mois de septembre dans notre exemple. 9. Combien de filles sont nées après le 1-1-2019? Combien de filles qui sont nées après le 1-1-2019? Select count, c'est compter. From apprenant, where apprenant date naissance. Vous voyez maintenant que j'ai utilisé les dièses. Des dièses, n'oubliez pas ça. Et supérieur. J'ai deux conditions. Quelles sont? L'exercice pour la requête nous a dit quelles sont les filles. Donc, autrement, je vais spécifier à SQL que je vais chercher seulement les filles. Les filles, donc genre, like, femme. Et dans leur date de naissance ou la date de naissance est strictement supérieure à 1-1-99. Donc, j'ai entouré la date par des dièses. Exécuter. Voilà, seulement une seule fille qui a été née après le 1-1-99. Maintenant, la requête 10. Quels sont les groupes des 3 plus gros enfants? Autrement, quelle est la liste des 3 enfants, les plus gros enfants? Top, j'ai utilisé top 3. Top 3. Select top 3 tout. Autrement, je vais afficher tous les champs from la table apprenant, order by, date de naissance, puisque je cherche la date de naissance. Exécuter, et voilà les 3 apprenants le plus âgés. 11. Afficher les apprenants qui habitent à Tunis et dont le prénom commence par R ou M. R ou M. J'ai ici deux conditions. Ceux qui habitent à Tunis, et enfin on a réalisé cette requête, et dont le prénom commence par R ou M. La requête au départ, select to from apprenant, virgule gouvernera, where, puisque je travaille sur deux tables, donc je vais commencer par la relation qui existe entre ces deux tables, puis je vais ajouter les autres conditions. And G, point intitulé Move like Tunis. Donc, ceux qui habitent à Tunis. Et dont le prénom non like R ou prénom like M étoile ou R étoile. Qui commence par R ou M. R ou M. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci et au revoir.